Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, bonsoir et bonjour. Comme je le dis toujours, cela dépend de l'ère à laquelle vous allez passer ou soit vous allez suivre cette émission Parole divine qui vous parle des Écritures saintes, parole divine qui vous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous ne pouvons que parler de lui, parce qu'il veut que nous puissions parler de lui tout le jour. En tout cas, je vous salue et je vous aime beaucoup. Merci, que le Seigneur vous bénisse, lui qui a permis que nous puissions encore nous rencontrer au travers de cette émission, de partout où vous êtes. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous qui accordez quand même de l'attention et qui suivez votre émission par le canal de YouTube. En tout cas, que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Aujourd'hui, nous allons encore partager un thème qui est très capital. Je sais que vous le connaissez. Nous allons parler du retour de Jésus-Christ, lui-même qui nous dit qu'il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je sais que certaines personnes diront que nous avons déjà entendu parler de cela. Vous passez toujours pour nous parler de Jésus revient bientôt. Vous nous dites toujours que Jésus revient bientôt. Quand est-ce qu'il va revenir? Mes frères et sœurs, je ne peux pas passer ici, sur cette chaîne de Canal King YouTube, pour vous raconter du mensonge. La Bible reflète la vérité. La Bible nous dit la vérité. C'est lui qui a créé le monde, qui a créé le ciel et la terre, nous dit que Jésus-Christ va revenir. Alors, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et il est déjà à la porte. Il est déjà à la porte, mes frères et sœurs. Il ne faut pas que nous puissions nous tromper. Jésus-Christ va revenir. Que personne ne vous trompe, mes frères et sœurs. Jésus-Christ reviendra sur cette terre. Et il reviendra pour repartir avec ses enfants. Ceux qui vont marcher, ceux qui ont marché selon sa parole. Ceux qui ont mis sa parole en pratique. Ceux qui l'ont aimé. Ceux qui l'ont choisi comme leur Seigneur et Sauveur. Et ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Parce que les Écritures saintes ne nous disent que la vérité concernant la parole de Dieu. La parole qui est inspirée. Inspirée par le Saint-Esprit. Inspirée par Dieu lui-même. Ceux qui ont écrit la parole de Dieu ont été inspirés par Dieu lui-même. Ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Ne doutons pas un seul instant, mes frères et sœurs. Mettons cette parole en pratique. Et nous allons voir, nous allons vivre le merveille du Seigneur. Moi, je le dis toujours. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui nous a créés à son image. Lorsqu'il nous dit que Jésus-Christ va revenir, pourquoi nous devons douter? Pourquoi nous devons douter de sa venue? Ne doutons pas, mes frères et sœurs. Les temps approchent. On ne peut que voir les signes de temps par tout ce qui se passe dans le monde entier. Et lui-même nous a dit, ça ne sera que le commencement. Parce que lorsqu'il veut pleuvoir, nous voyons que le ciel change de temps. Nous voyons que l'atmosphère change. Nous voyons que le ciel noircit. Et en ce moment, on se dit, vous et moi, qu'il veut pleuvoir. Mais pourquoi nous ne voyons pas les temps, les signes de temps de la fin? Mes frères et sœurs, ne doutons pas à la parole de Dieu. Il nous a dit qu'il revient. Et il reviendra. Les temps approchent. On ne peut que lire dans Apocalypse 22, 13, 20.
Apocalypse 22, 13, 20 nous dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est Dieu lui-même qui dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et si Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ reviendra, nous devons douter, mes frères et sœurs. Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé ce monde. Et c'est lui qui a... Le monde est dans sa main. Le monde est dans ses mains. C'est lui qui contrôle les temps. C'est lui qui contrôle les souffles de vie de chacun de nous. Et puis pourquoi nous devons douter par rapport à la venue du Messie? Il a dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre des vies et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors le chien, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres, quiconque aime et pratique les mensonges. Par là, le Seigneur nous appelle à la repentance, mes frères et sœurs. Dehors, les enchanteurs, les chiens, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Si on reste dans les mensonges, mes frères et sœurs, est-ce que nous allons hériter les royaumes des cieux? Si on reste dans l'impudicité, est-ce qu'on va hériter les royaumes des cieux? Si nous restons dans la pratique des fétichismes, des occultistes, des maraboutages, est-ce que nous allons hériter les royaumes des cieux? J'ai renchéri encore par rapport à ce verset. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Mes frères et sœurs, il y a des églises qui parlent de la venue du Messie. Il y a des églises qui martèlent là-dessus. En tout cas, je salue en passant tous les serviteurs de Dieu qui nous parlent de l'avènement du Messie, qui nous prévient par rapport au retour du Messie, au retour de Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alors vous et moi, tout ce que nous pouvons faire, le Seigneur nous appelle à la repentance. Nous devons abandonner le péché. Nous devons abandonner l'impudicité. Nous devons abandonner l'idolâtrie, l'ivrognerie, le vol, le mensonge. Nous devons abandonner tout ça. Nous devons prendre une décision d'abandonner le péché et de suivre Jésus-Christ, de l'attendre à pied ferme, parce que nous savons qu'il revient. C'est l'apôtre Jean qui a été inspiré par rapport à ce verset, par rapport à tout ce qu'il a écrit sur Apocalypse, pour nous prévenir. Tellement que Jésus nous aime, tellement que Dieu nous aime, il ne veut pas que ses enfants puissent aller dans la perdition. Mais il veut que vous et moi, nous puissions hériter le royaume des cieux. Raison pour laquelle il a envoyé son ange pour attester ce que Jean a dit sur Apocalypse. Mes frères et sœurs, on continue. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend,
disent, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Jésus-Christ nous accorde la vie gratuitement. Il nous l'accorde sans argent. Mais seulement, il nous demande de marcher dans la crainte de Dieu. Quand nous avons la crainte de Dieu, nous allons fuir le péché. Nous allons abandonner le péché. Nous allons éviter les péchés. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Il y a quand même des signes. Il y a quand même des alertes, des signaux par-ci, par-là. Mes frères et sœurs, préparons-nous en conséquence tous les jours, parce que nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. On continue, je les déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ces livres. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Préparons-nous en conséquence. Répentons-nous. Répentons-nous, mes frères et sœurs. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Il nous donne la vie gratuitement. Il nous donne la vie gratuitement. Il nous promet la vie éternelle gratuitement. Il ne veut pas que nous puissions souffrir. Que nous puissions... nous ne méritons pas l'enfer, mes frères et sœurs. Mais nous méritons les royaumes des cieux. Nous méritons les royaumes des cieux. Et nous allons mériter le royaume des cieux en nous repentant. Abandonnons les péchés. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Demandons que le Saint-Esprit nous aide pour que nous puissions abandonner les péchés mignons que nous commettons tous les jours dans nos vies. Je viens encore vous interpeller aujourd'hui, mes frères et sœurs. Moi, maman Lydie, qui vous enseigne aujourd'hui, j'ai reçu ce message 3 fois de suite. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit qu'il revient bientôt. Qu'il revient bientôt. Mesdames, messieurs, ce n'est pas des slogans. Parce que d'autres personnes diront, nous entendons ces phrases tous les jours. On nous dit que Jésus-Christ reviendra, mais on ne le voit pas. Quand est-ce qu'il va revenir? Moi, je viens t'affirmer aujourd'hui. Toi qui me suis, Jésus-Christ revient. Répentons-nous. Lavons nos robes. Préparons-nous en conséquence. Parce que nous ne connaissons ni les jours, ni l'heure. Il est réservé à une personne de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Mon frère, ma soeur, et si tu mourais aujourd'hui, où iras-tu? Où iras-tu? Parce que ça peut être une forme de la fin pour toi, parce que tu ne reviendras plus. Si tu meurs aujourd'hui dans les péchés, où iras-tu? Dieu nous accorde encore cette opportunité de vivre, d'avoir encore le souffle de vie, parce qu'il a besoin de nous dans son royaume. Il nous accorde encore cette opportunité de vivre et de respirer.
pour que nous puissions laver nos robes, pour que nous puissions nous préparer par rapport à sa venue. Nous allons encore lire dans Matthieu 24, 37 à 38. Matthieu 24, 37 à 38, la Bible nous dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Mes frères et sœurs, la Bible est claire là-dessus. Cela va se passer comme ça s'est passé pendant le temps de Noé. Les gens se moquaient de Noé. Quand Noé interpellait les enfants de Dieu, les gens se moquaient de lui. Quelle arche tu vas construire? Est-ce que le Seigneur t'a parlé? Les gens se moquaient de lui. Même Noé n'avait pas baissé les bras. Il a cru à la parole de Dieu. Il a cru à ce que le Seigneur lui avait dit. Noé a continué. Il a continué à fabriquer l'arche. Ce n'était pas en une journée ou en une année, mais ça a pris du temps. Noé ne faisait qu'exhorter. Noé ne faisait que crier. Mais personne ne l'entendait. Personne ne l'écoutait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. Change de vie, mon frère, ma soeur. Change de comportement. Parce que nous sommes en train de sonner la trompette. Jésus-Christ revient. Personne n'a cru à Noé. Mais les jours du déluge, ils ont péri. Et les gens ont pleuré. Ils ont grincé des dents. Mais lorsque la pluie a commencé à tomber, seule la famille de Noé était sauvée. Seuls les enfants de Noé étaient sauvés. Mais c'est parce que les hommes n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté la voix du Seigneur à travers Noé. Aujourd'hui, Dieu nous a choisis pour que nous puissions vous parler. Pour que nous puissions quand même vous dire aujourd'hui, vous informer que Jésus-Christ est à la porte. Il frappe parce qu'il revient. Jésus revient. Où iras-tu, mon frère, ma soeur? Moi, ce verset me donne de chair de poule. Parce que on nous dit que les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient, les gens mariaient leurs filles. Mais les déluges étaient quand même passés. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont dans des distractions inutiles. Les gens sont dans de boîtes de nuit, dans de bars en train de boire. D'autres, je ne sais où. Mais quand on dit aux gens que Jésus-Christ revient, il y a de ceux-là qui se moquent de nous. Il y a de ceux-là qui ne croient même pas. Ils disent que nous avons beaucoup entendu de ce message. Nous l'avons beaucoup entendu. Quand est-ce qu'il reviendra? Mon frère, ma soeur, il revient.
Il revient. Il revient bientôt. Préparons-nous en conséquence. Ne soyons pas comme ces gens du temps de Noé. Ils ont péri parce qu'ils n'ont pas écouté Noé. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous a choisis pour que nous puissions vous communiquer, pour que nous puissions vous prêcher sur son avenir, sur son avènement, sur le retour du Christ. Ce n'est pas du hasard. Si tu tombes sur cette vidéo, si tu suis quand même ce message, répands-toi et répandons-nous. Parce que le retour du Messie est proche. Nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. Nous voyons les péchés qui ne font que se multiplier, s'accroître. Nous voyons comment les hommes, entre hommes, se marient. Nous voyons les mariages des homosexuels. Nous voyons comment l'apostasie a gagné les églises. Si nous voyons tout cela, mes frères et sœurs, mais c'est parce que le Seigneur avait bien dit que quand vous voyez tous ces événements, commencez déjà à vous préparer. Quand vous voyez l'apostasie gagner les églises, préparez-vous à l'avènement du Messie. Aujourd'hui, on commence même à monnayer la parole de Dieu. On commence à monnayer la prophétie. Non, mes frères et sœurs, Jésus revient. Prenons garde. Préparons-nous en conséquence. Nous pouvons encore lire cette parabole des 10 vierges. Toujours dans Matthieu 25. Matthieu 25, 1 à 13. Nous connaissons aussi cette histoire, ce parabole qui nous dit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à son rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillons donc, parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Nous avons lu ces versets avec vous, mes frères et sœurs.
La parabole des 10 vierges. Mes frères et sœurs, soyons comme ces 5 autres intelligentes qui avaient de l'huile dans leur lampe. L'huile symbolise aujourd'hui la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu entends aujourd'hui, la parole de Dieu que tu entends dans ton église. Parce que je sais que dans une bonne église, là où Jésus-Christ est Seigneur, là où Jésus-Christ règne, on prêche sur la repentance. On ne prêche pas seulement sur l'argent. On ne prêche pas seulement sur le mariage. On ne prêche pas seulement sur le voyage. On ne prêche pas seulement sur les bénédictions, mais on prêche plus sur la repentance. À quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Mon frère, préparons-nous, car nous ne connaissons ni les jours, ni l'heure. Les 5 vierges se sont préparées en conséquence. Cela veut dire que la parole de Dieu que nous entendons, la parole de Dieu que nous écoutons, la parole de Dieu que nous méditons, nous devons la mettre en pratique. Nous devons la mettre en pratique. Et nous devons nous repentir. Repentons-nous, mes frères et sœurs. Parce que Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ revient. Il reviendra, mes frères et sœurs. Jésus-Christ revient. La parole de Dieu nous dit la vérité. On nous a donné beaucoup d'exemples. Le Seigneur nous a expliqué dans la parabole de 10 vierges, dans l'événement de Noé, comment les choses se sont passées. Les 5 folles ne s'étaient pas préparées. Elles n'ont pas vu l'époux. Soyons sages, mes frères et sœurs. Soyons intelligents, comme les 5 vierges qui étaient intelligentes. Elles ont hérité le royaume des cieux. Soyons comme la famille de Noé, qui ont entendu les cris de Noé. Noé qui a crié. Préparons-nous parce que le déluge arrive. Soyons sages, mes frères et sœurs. Repentons-nous pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Jésus-Christ revient. Il revient, mes frères et sœurs. Que le Seigneur puisse vous bénir. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je peux vous aider à le faire. De là où vous êtes, si vous pouvez répéter ce que je veux vous dire maintenant, vous pouvez le faire en toute liberté. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur et je t'invite dans ma vie. Viens dans ma vie et prends toute la place dans ma vie. Et j'accepte que tu puisses me conduire et que je puisse également te servir et proclamer que tu es Dieu et que tu nous as sauvés. L'œuvre de la croix nous a sauvés et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci de partout où vous avez suivi votre émission Parole divine. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne cet amour de le suivre et de vous repentir. Soyez bénis et on va encore se retrouver à un autre numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye, au revoir.